Bonjour à tous et bienvenue dans le C'est Loisir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro dédié à vos idées sorties. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 9 mars. Karaté, Aikido ou Taijitsu, une journée pour découvrir les différents arts martiaux. C'est à Montigny-le-Bretonneux ce samedi 10 mars. Les associations de la ville vous feront des démonstrations et des initiations. Michel Crétin, délégué à la vie sportive, sera avec nous pour nous dévoiler le programme. Un véritable alchimiste installé au cœur de Chevreuse, Marc Chenu est artisan siropier. Depuis 20 ans, il crée des saveurs originales pour les gourmands et les curieux. Dans sa boutique, il propose aussi des ateliers pour découvrir son savoir-faire. Et le festival Electrochic revient pour une nouvelle édition du 15 au 17 mars. La musique électro à l'honneur à Versailles et des ateliers organisés pour les plus jeunes. Apprendre à créer son morceau et faire la fête entre amis sans les parents. Mélanie Poquet nous en parlera. Riff de guitare saturé, chant guttural et breakdown. Amateurs de musique extrême, rendez-vous ce vendredi et ce samedi à Voisins-le-Bretonneux. La salle de la Tour accueille la 7e édition du festival Metalsphère organisé par l'association Metasauce. 8 groupes se partageront la scène durant ces 2 jours. En tête d'affiche, il y aura du death progressif avec Gorod ou du death trash avec Bloody Alchemy, mais aussi des groupes locaux comme Asia. Le coordinateur de l'événement était sur le plateau du 7-8 Culture cette semaine. Il nous a parlé de cette formation. Des scores modernes teintés de gent, qui a aussi un petit sous-genre, mais on peut dire ça c'est dans le progressif. Alors, originaire de Morpa, là ils répètent dans nos studios depuis la rentrée, et on avait envie de les accompagner donc, sur cet événement-là. En tout cas, je pense qu'ils sont bien motivés, ils sont super contents de jouer. Puis là, ils ont la chance aussi de pouvoir être programmés avec des groupes justement de tête d'affiche nationale, parce que c'est ça aussi le but du Metalsphère, c'est de valoriser les groupes locaux. Avec des têtes d'affiche nationales. Du 14 au 25 mars, le festival à tout bout de champ revient à Magny-les-Hameaux, 16e édition de ce rendez-vous où se mêlent humour, musique, contes et expositions. Mercredi 14 mars à 10h, un spectacle autour du hip-hop est proposé dès 7 ans. Hip-hop, est-ce bien sérieux? Une conférence dansée où la chorégraphe Séverine Bidot raconte avec humour sa rencontre avec ce style. Ce sera à la Maison de l'Environnement. On regarde tout de suite un extrait de ce spectacle entre danse et théâtre. On a marché, et là on est arrivé Forum des Halles à Châtelet. Il y a 16 ans, le hip-hop est entré dans ma vie. Une journée dédiée aux arts martiaux et aux sports de combat à Montigny-le-Bretonneux. Ça se passe ce samedi 10 mars au centre sportif Pierre de Coubertin. Plusieurs associations feront découvrir différents sports comme le taekwondo, le karaté ou l'aïkido. Avec nous, Michel Crétin, adjoint délégué à la vie sportive, car c'est avec la direction des sports de la ville que cette journée est proposée. Bonjour. Alors demain, toute l'après-midi, vous avez réuni les associations d'arts martiaux de la ville. J'ai cité quelques sports, mais alors qu'est-ce qu'on pourra découvrir? Alors, on pourra découvrir, nous avons sur la ville de Montigny, nous avons 13 sections d'arts martiaux, donc ce qui est déjà un bon nombre. Et en plus, ces sections n'ont pas forcément toute la possibilité de se faire connaître, de se faire voir. Donc l'idée a été d'organiser un grand événement qui va permettre aux gens qui ont soit des adeptes, soit des simples curieux, de venir regarder ce que sont ces différents arts martiaux et de les découvrir, donc de voir un petit peu les démonstrations, de s'initier, et puis on clôturera cette belle journée par on ne va pas dire un spectacle parce que c'est ambitieux, mais en tout cas une belle démonstration de toutes ces une grande sections. Représentation. Une grande représentation. Donc là, on voit un petit peu d'images de judo, il me semble, à l'écran. Donc qu'est-ce qu'il y aura d'autre Donc on a dans les différentes sections, donc nous avons des sports de combat. Donc il y a dans les arts martiaux, il y a des sports de combat, il y a des sections
sections qui sont beaucoup plus sur la méditation ou sur la relaxation. Donc c'est ce que nous allons essayer de mettre en avant au cours de cet après-midi, donc de demain. Et parmi les associations, il y en a des plus anciennes, d'autres nouvelles venues. L'idée, c'est aussi de montrer un petit peu tout le panel qui s'offre aux habitants. En fin de compte. Tout à fait. Donc on a des sections très traditionnalistes et puis d'autres beaucoup plus modernes. Je pense notamment à certains sports de combat comme la boxe qui sont arrivés récemment parmi nos associations. Alors on ne va pas non plus en accepter parce qu'on commence à avoir beaucoup, ça commence à faire un certain nombre. Mais justement, l'idée, c'était de montrer toute la diversité de ces sections, soit d'arts martiaux, soit de sports de combat. Et vous l'avez évoqué, mais on peut faire des démonstrations aussi. Oui. Donc il est possible de voir les démonstrations, mais des initiations également. Tout à fait. Même pour les plus jeunes, c'est accessible à tous. Exactement. Alors ça sera accessible à toutes les personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, et leur montrer quelles sont les différences entre les de ces différentes sections, en fait. Alors pourquoi avoir voulu organiser cette journée? C'est la première édition. Qu'est-ce qui a motivé sa création? Alors tout à fait, c'est la première fois que nous organisons à Montigny une journée des arts martiaux. On a voulu aussi faire une différence par rapport à ce qui se passe aux alentours, puisque souvent on a des nuits des arts martiaux par exemple, mais qui sont vraiment des shows, des spectacles d'arts martiaux. Nous, c'était pas du tout l'idée, on voulait pas refaire encore un énième show sur l'agglomération, mais beaucoup plus donc de permettre, je vous le dis, de découvrir ces différents arts martiaux, leur montrer leur diversité et je veux dire le fait aujourd'hui que derrière le judo, qui est peut-être l'un des plus importants, mais il y a d'autres sections qui sont aussi dignes d'être connues. Toute une variété peut-être un peu moins connue aussi. Et pour participer à cette journée, il faut apporter des denrées au profit de la boutique alimentaire de la ville. Tout à fait. Donc l'entrée, bien entendu, sera libre pour cette journée, mais on a souhaité que les personnes qui puissent se déplacer viennent, comme on est aujourd'hui en plein dans le... Je veux dire, c'est je pense, un devoir civique pour les personnes d'aider, de s'entraider. Donc on a pensé qu'il était intéressant de venir apporter des denrées de basiques qui vont permettre d'alimenter la banque alimentaire donc de la ville. Donc après, ce sera destiné aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc sachant que la banque alimentaire de Montigny est ouverte toute l'année. Donc c'est sur le même principe que les Restos du Cœur, on le rappelle, mais c'est ouvert toute l'année. Absolument, tout à fait. Donc s'amuser tout en faisant une bonne action, c'est un exactement. Merci beaucoup Michel Crétin pour tous ces renseignements. Merci à vous. N'oubliez pas d'apporter une denrée alimentaire ou produit d'entretien ou d'hygiène pour participer à cette journée dédiée aux arts martiaux. Rendez-vous samedi 10 mars dès 13h30 et plus de renseignements sont disponibles sur le site internet de Montigny-le-Bretonneux. Merci beaucoup. Merci. On va parler du goût à présent. Sapin, citronné, pêche à la framboise ou poivre pamplemousse. Voilà quelques exemples de sirops originaux que vous pouvez trouver chez l'alchimiste. Dans son atelier boutique à Chevreuse, il fait découvrir son savoir-faire au public. Nous sommes allés suivre l'élaboration de l'une de ses créations. C'est plus long, pareil comme ça, mais vous allez vous rapprocher plus du véritable goût de la plante. Marc Chenu est un amoureux du goût. Depuis 20 ans, il travaille le produit brut pour en extraire la véritable saveur et créer des sirops. Aujourd'hui, sirop verveine gingembre. Les bouteilles réapprovisionneront la ferme de Galy. Chaque détail compte, surtout la température. Donc à partir de 100 degrés, effectivement, le sucre, déjà le taux de sucre va monter et va s'épaissir. Moi, si je faisais ça avec le gingembre, vu que c'est du gingembre frais, je vais changer le goût du gingembre. Il va un peu caraméliser tout doucement, le goût va changer, ça va plus être pareil. Moi, je veux garder le côté frais du gingembre. La préparation n'ira donc pas au-delà de 70 degrés, un véritable travail d'alchimiste qui lui a valu le nom de sa boutique. Ce sirop, c'est le début de son activité, le premier d'une longue série. Installé à Chevreuse depuis 3 ans, Marc propose aujourd'hui plus de 70 créations différentes. Aussi bien des sirops avec du poisson fumé, avec des fromages, avec des légumes, avec des viandes. Donc de savoir que le sirop peut être utilisé comme un condiment, comme une sauce. C'est ça l'idée. Il y a 2 ans, on a créé avec le champion de France des baristas un sirop qu'on a appelé velours de Tahiti et qui est un sirop réalisé avec la fleur de tiare fraîche. Et puis récemment, il y a eu un sirop de cèpe au romarin. Fruité, épicé ou prestigieux, une gamme qui se décline selon les envies. Marc organise des ateliers pour faire découvrir son savoir-faire aux curieux et satisfaire les palais des gourmands.
L'Impératrice, Chapelier Fou et Saint-Michel, 3 artistes et groupes qui participent au festival Électrochic, le festival électro de Versailles Grand Parc qui a lieu du 15 au 17 mars. Des concerts, bien sûr, sont au programme, mais aussi des ateliers, des rendez-vous pour les enfants. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille. Moi, je vous propose qu'on plonge dans la programmation donc, du choc du chic. Ça, c'est le off du festival Électrochic. Le premier rendez-vous, c'est un atelier le samedi 17 mars, le matin de 11h. À midi, vous allez pouvoir découvrir des sites musicaux pour s'amuser avec les sons, les mélodies, les voix et même créer votre propre tube. Aux manettes de l'atelier, le groupe électropop Saint-Michel. What about you and I in our secret places where all again my wishes? What about you and I in such a tiny places all on the right. Et comme les adultes, ils pourront aussi profiter de la musique avec une boom. Une boom, 2 heures pour danser à Londres, le théâtre et centre d'art de Vélizy, Villa Coublé. Alors là, ça débute à 15h, ça se termine à 17h. C'est à vivre entre copains et copines, surtout pas de parents. Et tout de suite après, un atelier bidouille avec le circuit blending. Et pour comprendre le principe, on écoute Ludovic Moreau. Ça fait partie aussi du monde électro, c'est-à-dire que dans électro, il y a électronique. Et donc, il y a tout un travail ou toute une réflexion sur l'accessoire, sur d'où viennent le son, puisque c'est des sons qui étaient à la base, voilà, qui sont pas des sons d'instruments de musique au sens classique, mais faire de la musique avec des accessoires industriels, revisités, détournés. Et c'est l'association Data Glitch qui animera cet atelier où vous transformerez vos jouets en véritables instruments avec un simple fer à souder et un peu d'imagination. Le rendez-vous est donné à 17h, comme toujours sur un festival. Les rendez-vous que nous vous donnons ne sont pas exhaustifs. Pour ne rien rater, direction le site internet du festival. Merci Mélanie, on vous verra plutôt à la boum ou aux ateliers alors? À la boum. À la boum, toi. Ouais, c'est plus amusant. Merci beaucoup en tout cas Mélanie. Et avant de nous quitter, je vous propose un dernier rendez-vous à noter dans votre agenda. Une nouvelle forme d'improvisation théâtrale ce samedi au Chesnay. La Litchi, Ligue d'improvisation théâtrale du Chesnay Inventif, vous propose de découvrir le Maestro. Le public devra voter pour les plus belles histoires, les plus drôles ou les plus touchantes et surtout élire en fin de soirée son comédien préféré, le Maestro. Un nouveau concept à 20h30 au Théâtre Nouvelle-France. Le 7-8 loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez fait le plein d'idées sorties pour vous amuser en famille ou entre amis. Je vous retrouve la semaine pour un nouveau numéro et je vous souhaite un excellent week-end.